Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Exode. Chapitre 15. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et parlèrent disant : Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Jah est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. L'élite de ses capitaines a été enfoncée dans la mer Rouge. Les abîmes les ont couverts. Ils sont descendus dans les eaux profondes comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, s'est montrée magnifique en force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Et dans la grandeur de ta majesté, tu as détruit ceux qui s'élevaient contre toi. Tu as lâché ta colère, elle les a dévorés comme du chaume. Et par le souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les abîmes sont devenus solides au cœur de la mer. L'ennemi disait : Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Mon âme sera assouvie d'eux. Je tirerai mon épée, ma main les exterminera. Tu as soufflé de ton souffle, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux magnifiques. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, terrible en louange, opérant des merveilles? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté. Tu l'as guidé par ta force jusqu'à la demeure de ta sainteté. Les peuples l'ont entendu, ils ont tremblé. L'effroi a saisi les habitants de la Philistie. Alors les chefs d'Édom ont été épouvantés. Le tremblement a saisi les forts de Moab. Tous les habitants de Canaan se sont fondus. La crainte et la frayeur sont tombées sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils sont devenus muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé. Jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que tu t'es acquis. Tu les introduiras, et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, ô Éternel. Le sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel régnera toujours et à perpétuité. Car le cheval du Pharaon est entré dans la mer, avec son char et ses cavaliers, et l'Éternel a fait retourner sur eux les eaux de la mer. Et les fils d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main, et toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambourins et en chœur, et Marie leur répondait : Chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Ce chapitre introduit une nouveauté, le premier cantique de l'Écriture. La justice avait été connue auparavant. On avait pu s'approcher de Dieu, dans la bonne odeur de l'Holocauste, et se réclamer du nom de Jéhovah, dans une vie revêtant le caractère d'un pèlerin. On avait connu aussi une parfaite sécurité à l'égard du jugement divin, en étant abrité par le sang de l'agneau. Mais il n'y avait eu aucun cantique, aucune célébration par la louange, pas d'éclat de cœur débordant, rendant témoignage que Dieu a été glorifié dans les affections de son peuple. Nous voyons ici la béatitude des cœurs, remplis de Dieu. Un peuple qui est sorti du monde, qui a vu la destruction complète de la puissance de l'ennemi, qui sait que Dieu est pour lui, et qu'il est avec Dieu, sur le terrain de la résurrection de Christ, peut dans ses affections, se réclamer de Dieu comme étant son Dieu.
Il est mon Dieu et je le glorifierai. Verset 2. Dieu est glorifié dans les affections d'un peuple libre, et celui-ci célèbre le triomphe complet de son Dieu. Moïse chante, et les enfants d'Israël chantent avec lui. Christ, le ressuscité, célèbre la victoire de Dieu, et le fruit entier de la rédemption, et chaque croyant est fondé à chanter avec lui. Psaume 40, versets 1 à 3, et Psaume 22, verset 22. Tous ceux qui ont cru en Dieu, comme en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, ont le droit de chanter ce cantique. En principe, il englobe tout. Il célèbre la destruction de tous les ennemis. Il est non seulement vrai, que les chars du Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer, mais tous les habitants de Canaan, se sont fondus. Verset 15. Il n'est pas laissé un seul ennemi, qui puisse empêcher Dieu d'agir pour son plaisir, envers son peuple racheté. Cela sera vu publiquement en un jour à venir, mais c'est dès maintenant une réalité. Au matin, Israël vit les Égyptiens morts, sur le rivage de la mer. Le matin de la foi intervient, lors de la résurrection de Christ. Le matin public interviendra, avec le lever du soleil de justice, l'apparition de Christ. Mais dès maintenant, Dieu est la force, le cantique, et le salut de son peuple. S'il est notre force, provision est faite pour la traversée du désert. S'il est notre cantique, le cœur déborde de joie. Et s'il est notre salut, aucun mal ne peut nous atteindre, du moins moralement. Nous serons peut-être persécutés, mais nous avons l'assurance d'être moralement gardés. Nous n'entrons vraiment dans la bénédiction de l'Évangile que lorsque nous croyons en Dieu, comme en celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus. Et il est devant nos cœurs, de telle manière, que nous ne pouvons faire autrement que de chanter. Christ est le vrai Moïse. Il est celui qui délivre, et qui chante. Il se peut que j'ai conscience d'être le plus pauvre, et le plus faible du troupeau de Dieu, mais si Dieu est devant moi, connu dans la puissance de la rédemption, ainsi qu'il est connu dans le Seigneur Jésus-Christ, je puis chanter toutes les paroles de ce cantique, à l'unisson avec Christ. Le cœur est libéré des pensées de soi-même. Il ne s'agit plus que des faits de Jéhovah. S'ils font allusion à eux-mêmes, c'est comme à ce peuple que tu as racheté, ton peuple, ce peuple que tu t'es acquis. Comme cela élève le cœur vers Dieu. Nous sommes des objets de miséricorde. Notre délivrance est uniquement le fruit de l'amour et de la sagesse de Dieu, ainsi que des effets de la puissance divine. Nous avons été acquis, rachetés, conduits en avant, et c'est Dieu qui a fait tout cela. Nous avons bien de quoi chanter un cantique. Ce n'est pas le culte que nous avons ici, mais une célébration de Dieu, par ceux qui se réclament de lui, et qui prennent pour ainsi dire, possession de lui, connu étant leur Dieu. Il est mon Dieu. Seul un peuple libéré de l'Égypte est capable de tenir un tel langage. Ils ont abandonné l'Égypte, mais ils ont Dieu pour eux. Quel échange heureux et glorieux. Ils ont vu la puissance de l'ennemi brisée. Ils ont vu l'Éternel victorieux, rachetant, sauvant et guidant son peuple. Ils sont en type avec Dieu, sur le terrain de la mort et de la résurrection de Christ. Triomphants, ils peuvent dire, il est mon Dieu. Le jour de leur fiançailles fut celui où l'Éternel les choisit pour être son peuple, et où il devint lui-même leur Dieu. Ils pouvaient dire, 700 ans plus tard, je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu marchais après moi dans le désert, dans un pays non semé. Jérémie chapitre 2, verset 2. L'Éternel en chérissait le souvenir. Nous voyons en Ésaïe chapitre 12, verset 2, que lorsqu'il ramènera à lui ceux de son peuple, ils chanteront de nouveau ce cantique, Jéhovah, est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Ceci s'accorde avec Osée chapitre 2, verset 15, et là elle chantera, comme dans les jours de sa jeunesse, et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. Cette pensée soulève la question de savoir, si nous pouvons chanter maintenant, comme nous l'avons fait autrefois. Il n'est pas certain, si en Exode chapitre 15, verset 2, on doit lire, il est mon Dieu, et je le glorifierai, ou bien, il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation. En réalité, la manière dont il voulait être glorifié, était d'avoir un sanctuaire, afin d'habiter au milieu d'eux, de sorte que moralement, il n'y a pas entre les deux textes, une grande différence.
tu as conduit par ta bonté, ce peuple que tu as racheté. Exode chapitre 15, verset 13. Nous avons vu au chapitre précédent, que le peuple avait dû sortir, par le chemin divinement indiqué. L'injonction était, qu'il marche. Mais ici, tout est sous la direction miséricordieuse de l'Éternel. C'est en effet, une merveilleuse miséricorde, qui fait sortir un peuple racheté, hors d'un tel monde. La fidélité à notre baptême, est un grand sujet d'exercice. Il arrive souvent, que ceux qui sont baptisés, ne considèrent leur baptême, que comme une question d'obéissance à une ordonnance, ou comme une confession de leur foi en Christ. Combien peu nombreux sont ceux qui réalisent, que la mort de Christ est pour eux, la sortie de ce monde, et qu'ils sont identifiés avec elle dans le baptême. Nous avons l'habitude, hélas, de voir des personnes baptisées, qui néanmoins sont mondaines. Mais lorsque tel est le cas, il est bien clair, qu'elles n'ont pas obéi de cœur, à la forme de doctrine dans laquelle nous avons été instruits. Romains chapitre 6, verset 17. Mais il vient un moment, souvent longtemps après notre baptême, où nous désirons savoir ce qu'il signifie, et y être fidèles. Le baptême est la forme de doctrine, mais pour savoir ce qu'il signifie, l'obéissance de cœur est nécessaire. Nous voyons alors, qu'un chemin nous a été tracé par la mort de Christ, pour sortir du monde, afin d'être entièrement pour Dieu, et d'être mis en rapport avec un tout autre système de choses. C'est le chemin et la direction, de la miséricorde de Dieu. Tu l'as guidé par ta force, jusqu'à la demeure de ta sainteté. Exode chapitre 15, verset 13. Nous sommes amenés à Dieu, dans la demeure de sa sainteté. Ceci semble comprendre, non seulement le don de l'Esprit, Dieu habitant par l'Esprit en ceux de son peuple, mais également l'établissement du tabernacle. Le peuple devait être identifié, avec un système nouveau et divin, où demeurait la sainteté de Dieu. Quel contraste avec l'Égypte! Là, c'est la force de Dieu qui guide son peuple. Il s'agit exclusivement de la puissance de Dieu. Plus nous considérons ceci simplement, mieux c'est, car alors nous sommes pleinement occupés des opérations de Dieu. Dieu se trouve devant nos âmes, et c'est toujours un fait béni. Dieu, comme victorieux, rédempteur, guide, est pour son peuple. Et le but ultime, est qu'il soit conduit au séjour de sa sainteté. C'est la conclusion de la première partie du cantique. En Exode chapitre 15, verset 14, nous passons à la fin du désert, dans le pays. Là, tous les ennemis y sont soumis. Ils se sont fondus, et sont devenus muets comme une pierre. La célébration a lieu, comme si tout était accompli. La version autorisée de la Bible anglaise en gâte la signification, en mettant ces expressions au futur. Mais il faut en réalité lire, les peuples l'ont entendu, ils ont tremblé. L'effroi a saisi les habitants de la Philistie. Alors les chefs d'Édom ont été épouvantés, le tremblement a saisi les forts de Moab, tous les habitants de Canaan se sont fondus. Comme nous le voyons dans le livre de Josué, ce n'est que 40 ans plus tard, que les Israélites entrèrent dans le pays, mais ce fait était déjà connu pour la foi, comme une réalité. Tout est concentré dans ces paroles du verset 16, par la grandeur de ton bras. Il faut que nous ayons devant nous, la puissance de Dieu, sans quoi, nous jugerons impossible, l'accomplissement des conseils de son amour. Nous voyons ici, un peuple de valeur, un peuple acquis pour être mis à la place de choix. Et je crois que nous trouvons aussi pour la première fois, la pensée de l'héritage de Dieu, une part qui lui est propre. Il ne s'agit pas seulement, des choses merveilleuses que l'homme aura, mais Dieu lui aussi, aura des choses merveilleuses. Il s'est proposé, ce qui sera pour son propre plaisir, et qui pourra satisfaire tous les désirs de son amour. Et il les introduisit, dans les confins de sa sainte terre, cette montagne que sa droite s'est acquise. Psaume 78, verset 54. Dieu acquiert une portion pour lui-même, en plantant les siens, saints et irréprochables devant lui en amour, les ayant prédestinés, pour les adopter pour lui par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Dieu jouira de tout ce que son amour, sa sagesse, et sa puissance ont produit, en établissant ses saints en cela même. Comme héritiers de Dieu, nous héritons de sa richesse. Et y étant plantés, nous devenons son héritage. Pensez à la grandeur d'une telle chose.
Il est à craindre que nous soyons habitués à entendre ces merveilleuses choses, sans en considérer la grandeur. Dieu fera en sorte de trouver la parfaite satisfaction de son amour. Il la trouvera dans ses saints, ce qu'il possédera pour son plaisir et sa joie, et à travers tous les âges. Aucune puissance dans l'univers ne peut l'en empêcher. Pour la foi et les affections de ses saints, c'est une chose qu'ils reconnaissent comme accomplie, et qu'ils célèbrent dans des chants de louange. Si vous n'avez pas encore chanté, commencez à le faire maintenant. 4 pensées sont réunies dans les derniers versets de ce cantique. D'abord, la montagne de l'héritage de l'Éternel. Ensuite son habitation. Puis le sanctuaire. Et finalement, le royaume. Ces 4 pensées présentent d'une manière complète ce qui est produit comme fruit de la victoire divine. La montagne suggère ce qui est grand et élevé. Pour Moïse, le pays de la promesse fut cette bonne montagne, et le Liban. Deutéronome chapitre 3, verset 25. Les Israélites sont un peuple acquis, et la montagne qu'ils doivent posséder a été acquise également. Psaume 78, verset 54. La montagne de l'héritage de l'Éternel est la portion de l'Éternel dans les saints. Combien il lui en a coûté pour établir ses pensées en Christ. Un homme est devant lui, saint, irréprochable, occupant la position de fils. La montagne de l'héritage de Dieu est présentée d'une manière vivante, dans l'homme ressuscité et glorifié qui est à sa droite. Et sa pensée ainsi que son propos sont de planter ses saints sur cette montagne. Son désir est que nous soyons profondément enracinés dans son amour, dans lequel il s'est proposé de nous donner une telle position et une telle portion, afin de trouver éternellement son plaisir en nous. La pensée suivante est celle de l'habitation de l'Éternel. Il se propose d'habiter au milieu des siens, afin d'être connu d'eux, et de manifester en eux ce qu'il est. La montagne de son héritage est l'expression de ce que les saints sont pour lui. Mais il habite au milieu d'eux, afin d'être connu en témoignage, dans un monde qui s'est éloigné de lui. Il habite au milieu de son peuple, afin d'être connu dans la plénitude de sa grâce. Ensuite, le sanctuaire, ô Seigneur que tes mains ont établi, indique le caractère du lieu, où l'on peut s'approcher de Dieu. Ce lieu est tellement saint, que seules ses mains ont pu l'établir. Il n'y a rien là, qui ne soit le résultat du travail divin. Nous ne sommes pas constamment dans le sanctuaire, bien que nous ayons toujours le privilège, de nous approcher et de pénétrer dans les lieux saints. Mais nous devrions toujours porter ce caractère, qui convient à ceux qui ont le privilège d'y pénétrer. La dernière pensée est celle du royaume. L'Éternel régnera à toujours et à perpétuité. C'est la base sur laquelle tout repose. Tout ce qui est le fruit de la victoire divine, a pour fondement, les droits et la suprématie de Dieu, son autorité et sa puissance, qui assurent la stabilité de toute chose. Toute la puissance de son royaume éternel, est employée à la destruction de l'ennemi, et à assurer l'accomplissement des desseins de l'amour divin. Qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. En ce qui concerne Marie, et toutes les femmes qui sortirent après elle, avec des tambourins et en chœur, nous voyons qu'une réponse est donnée, selon la mesure de l'état du peuple. Cette réponse était pour le moins sincère, mais il est évident qu'elle n'allait pas au-delà de la célébration de la victoire complète de l'Éternel, et qu'elle n'atteignait pas au fruit de la victoire. Je crois que l'état subjectif du peuple se manifesta en cette occasion, et que le peuple n'eut pas le sentiment de la grandeur de ce qui était célébré dans le cantique. Christ chante le triomphe de Dieu, et tous les précieux fruits de ce triomphe. Mais il arrive souvent que de notre côté, nous sommes peu occupés des fruits qui ont été assurés pour Dieu. Les croyants sont heureux de penser à la victoire complète de Dieu, parce qu'elle leur permet de se sentir en sécurité. Mais si nous ne savons pas quelque chose, au moins des fruits de cette victoire, nous échouerons face à toutes les épreuves du désert. Nous aurons bien vite à goûter à quelque chose d'amer, quelque chose qui contrariera nos goûts naturels, et nous ne pourrons y faire face, si nous n'avons dans nos âmes quelques sentiments des vrais fruits de la victoire divine, pour laquelle nous avons été acquis. Le fait que l'ennemi est vaincu est une délivrance bénie,
mais il ne nous rend pas capables de faire face aux difficultés et aux exercices du désert. Mais il y a de vrais et merveilleux fruits de victoire que doivent connaître dans le désert ceux qui sont amenés à la demeure de la sainteté de Dieu. Et il y a des fruits plus merveilleux encore, qui sont connus et dont on jouit dans le pays. Et Dieu donne dès le début la lumière à l'égard de toutes ces choses, afin qu'elles soient en puissance dans les affections de ses saints. Nous avons besoin de chérir dans nos affections tout ce que l'Évangile nous fait connaître, des précieuses pensées de Dieu. L'Évangile nous confère une richesse divine bénie. Il nous fait connaître la victoire complète de Dieu. Mais il nous enrichit également, en nous éclairant relativement à tout ce qui est le fruit de cette victoire, source de bénédiction. Le cœur ne peut que chanter, lorsqu'il est vraiment dans la jouissance de cela. Il éclate en louange, parce qu'il ne peut se contenir. On acquiert ainsi une connaissance de Dieu, qui prépare le cœur, pour faire face à toutes les épreuves du désert. Il n'y a pas de doute, que le secret des chutes du désert, murmures, désir de retourner en Égypte, etc., réside dans le fait, que les saints ne chérissent pas dans leurs affections, l'amour de Dieu, et les précieux fruits de sa victoire. La faiblesse et la mondanité, qui sont souvent manifestes, montrent combien peu l'Évangile est connu, dans sa véritable bénédiction et sa puissance. Josué et Caleb ne tombèrent pas dans le désert, parce qu'ils chérissaient dans leur cœur ce qui était célébré dans le cantique. Ils savaient comment l'Éternel avait triomphé, et ils étaient dans la lumière de tout ce qui serait le fruit de ce triomphe. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là. Nombre chapitre 14, verset 8. Tel était le langage de leur cœur. Tout ce qui a été placé devant nous est l'Évangile. Et nous pouvons voir, je crois, que si cela se trouvait dans le cœur des croyants, ils seraient prêts pour recevoir la vérité touchant l'assemblée. Si les saints possédaient vraiment la bénédiction de l'Évangile, ils seraient à même d'entrer dans cette vérité. Je crois de plus que l'on ne trouve la pleine vérité de l'Évangile qu'auprès de ceux qui en quelque mesure au moins sont dans la vérité de l'assemblée. Et Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, et ils sortirent vers le désert de Shur. Et ils marchèrent 3 jours dans le désert, et ne trouvèrent point d'eau. Et ils vinrent à Mara. Mais ils ne pouvaient boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi son nom fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, « Que boirons-nous » Et il cria à l'Éternel, et l'Éternel lui enseigna un bois, et il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Là, il lui donna un statut et une ordonnance, et là, il l'éprouva et dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, et ils sortirent vers le désert de Shur. Et ils marchèrent 3 jours dans le désert, et ne trouvèrent point d'eau. Verset 22. Le peuple est vu maintenant en type, sous la seigneurie, et la direction de Christ. C'est sous la direction divine, qu'ils sont amenés à être mis à l'épreuve. Nous pouvons voir la même chose, relativement au Seigneur lui-même. Il fut emmené dans le désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4, verset 1. Marc dit au verset 12, du premier chapitre de son évangile, l'Esprit le pousse dans le désert. Ce qui suggère que ce n'était pas de sa part un mouvement volontaire. Il n'est jamais bien de nous avancer de notre propre volonté pour être mis à l'épreuve. Il vaut mieux prier en disant « Ne nous induis pas en tentation ». Luc s'exprime à cet égard d'une bien belle manière. Et il fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable, 40 jours. Il ne fut pas seulement emmené ou poussé dans le désert, mais il fut mené par l'Esprit, tout le temps qu'il y demeura. C'était d'une manière constante, l'homme dans la puissance de l'Esprit, et par suite, aucune faute ne pouvait en résulter. Les Israélites
sous la direction divine, marchèrent 3 jours dans le désert, et ne trouvèrent point d'eau. C'était une expérience éprouvante, mais Dieu s'attachait à leur enseigner dès le début, une nouvelle manière de vivre. Ce qui est en vue dans le baptême, c'est que nous marchions en nouveauté de vie, une vie qui n'est pas soutenue par des ressources naturelles, ou des circonstances, mais par la confiance en Dieu. Le chemin par lequel Dieu fait passer les siens n'est pas toujours facile et sans embûches. Nous avons la tendance naturelle de supposer que le chemin sera sans obstacle, parce que nous sommes rachetés et dans la faveur de Dieu, et que nous marchons, comme étant sous la seigneurie et la direction de Christ. Mais il n'en est rien. Il se peut que quelque chose, à quoi vous avez été habitué pendant toute votre vie, vous soit retiré, et vient à vous manquer complètement, comme par exemple, une source naturelle de bien-être et de rafraîchissement. Vous en êtes vivement affecté, et Dieu tient à ce que vous le soyez. Mais cela vous fait éprouver, jusqu'à quel point vous vous étiez appuyé sur certaines choses, et non sur Dieu. C'est nous dire, je t'ai clairement montré que je suis pour toi. J'ai détruit toutes les puissances, qui tentaient de m'empêcher de te bénir. Je t'ai acquis et racheté pour moi-même. Je t'ai dit ce que mon amour et ma faveur feraient pour toi. Maintenant, je désire que tu dépendes de moi pour toute chose, et non plus des ressources naturelles. Mais il s'agit d'autre chose encore, que du manque d'eau. Les eaux de Mara étaient amères, quelque chose qui vient contrarier les désirs naturels, qui comportent de la souffrance. Au lieu de rafraîchissement, c'est de l'amertume. Il nous est naturel, d'avoir une bonne opinion de nous-mêmes. C'est de l'orgueil. Nous aimons, à ce que l'on ait de nous, une bonne opinion. C'est de la vanité. Nous aimons ce qui est agréable, et selon nos goûts. Ces choses se trouvent en chacun de nous, elles sont les éléments constitutifs de notre chair. C'est pourquoi, il est nécessaire que nous buvions des eaux amères. Dieu favoriserait-il tout cela? Certainement pas. Il ira à l'encontre de ces choses, et les réduira, afin que nous vivions pratiquement dans la vie de Christ. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, « Que boirons-nous » Je pense que beaucoup d'entre nous savent ce que c'est que d'être venu à Mara. Je crois que j'y suis venu, le lendemain de ma conversion. Je fus mis à l'épreuve, d'une manière que j'étais seul à connaître, et je dus reconnaître, combien peu j'étais préparé à souffrir dans la chair. Quand nous avons à boire de l'eau amère, la chair se soulève et murmure. Nous pensons que c'est dur. C'est alors qu'il y a lieu de crier à Dieu. Et il cria à l'Éternel, et l'Éternel lui enseigna un bois, et il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Le bois me semble représenter Christ ici-bas, en chair, pour la volonté de Dieu. Il a souffert ici dans la chair, et nous devons nous armer de la même pensée. Christ donc ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert dans la chair, s'est reposé du péché, pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair, pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2. Un nouveau principe de vie est introduit, qui présente un contraste absolu, avec tout ce qui nous était naturel. L'amertume des eaux de Mara résulte du fait que quelque chose vient contrarier nos goûts naturels, nos inclinations ou nos préférences. Mais quand nous avons Christ devant nous, comme celui qui est venu pour accomplir la volonté de Dieu, qui ne chercha jamais sa propre gloire, ni à se plaire à lui-même, celui qui obéit parce qu'il lui était doux d'obéir, alors, le cœur est attiré vers lui, et nous prenons plaisir en lui selon l'homme intérieur. N'aimez-vous pas à penser, à la vie de sainte obéissance, de celui qui souffrit dans la chair pour nous? Il n'y a pas d'autre vie, pour un peuple racheté. Et Dieu voudrait dans sa grâce, nous conduire d'abord à l'admirer en Christ. Et ensuite, à l'accepter, comme portant le vrai caractère de cette nouveauté de vie, selon laquelle nous devons marcher, pour finalement l'adopter, dans une dépendance pratique, et dans l'obéissance à sa volonté. C'est alors que les eaux amères deviennent douces. Dans la personne de Christ, une nouvelle humanité est apparue dans ce monde. Nous voyons en lui, l'homme entièrement pour la volonté de Dieu. Nous prenons plaisir en lui selon le nouvel homme, et nous en venons à désirer de naître ici-bas, uniquement pour la volonté de Dieu. Nous avons alors une pensée nouvelle, la pensée qui ne cherche pas à plaire à la chair,
mais qui permet de souffrir dans la chair, et ainsi, de renoncer au péché. Un saint qui est par nature, un homme orgueilleux et vain, le sera toujours. Et qui d'entre nous ne l'est pas? En tant qu'homme naturel, et dans les voies de Dieu, il devra endurer de nombreuses amères humiliations. Mais alors, le saint s'éloigne en pensée et en esprit, de ce qu'il est par nature, en gardant la pensée d'un autre homme. Christ vient prendre place dans ses affections, ce qui le rend disposé à le suivre, et à manifester ce qui est de lui. Il ne peut plus trouver de vraie satisfaction, à faire sa propre volonté, ou à élever ce qui est de la chair. Mais il éprouve une profonde satisfaction, à faire la volonté de Dieu, et à se soumettre à la discipline, qui met obstacle aux activités de la chair, afin que la vie de Jésus soit rendue manifeste en lui. À Marat, la question est de savoir, quel impact les épreuves ont sur notre esprit. Sont-elles simplement fâcheuses, des causes de mécontentement et de murmures? Ou au contraire, les considérons-nous à la lumière de ce que Christ était ici-bas? Et les acceptons-nous comme des moyens de la part de Dieu, quoique nous humiliant, afin que ce qui est de Christ soit manifesté, et que nous soyons amenés plus simplement, dans le chemin de la volonté de Dieu? Si nous les acceptons ainsi, les eaux amères deviennent douces. On trouve une satisfaction intérieure, d'une manière entièrement nouvelle, pour le cœur et l'esprit, en rapport avec la volonté de Dieu. Là, il lui donna un statut et une ordonnance, et là, il l'éprouva. Verset 25. Dans la pensée de Dieu, Christ doit devenir pour nous, son statut et son ordonnance. Nous devons marcher sur ses traces, et marcher comme il a marché. Cela éprouve nos cœurs, relativement à nos véritables aspirations. Nous sommes appelés à être désormais, des enfants d'obéissance. Nous sommes élus, selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. John Nelson Darby a dit, qu'à l'exception de la louange, l'obéissance est le seul exercice de vie envers Dieu. Nous trouvons dans le cantique, le côté de la louange de la vie à Dieu, et les exercices de Marat, ont pour but de nous enseigner le côté de l'obéissance. De cette manière, nous échappons à toutes les maladies de l'Égypte. L'Éternel est celui qui guérit le peuple obéissant. Les maladies de l'Égypte résultent du fait que l'homme fait sa propre volonté. Mais si nous recevons l'enseignement de la grâce, et nous trouvons sous sa bienfaisante influence, nous apprenons à vivre dans le présent siècle, sobrement, et justement, et pieusement. Tite chapitre 2, verset 12. Puis ils vinrent à Élim, où il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmiers. Et ils campèrent là, auprès des eaux. Obéissant et guéri, le peuple peut alors jouir de son séjour à Élim. Les nombres 12 et 70 sont en rapport avec le ministère. Le Seigneur envoya d'abord les 12, et ensuite les 70. Ces nombres parlent de l'administration du Seigneur, de la bénédiction spirituelle à son peuple, le rafraîchissement et l'abri dont on jouit, dans les conditions normales, dans le royaume de Dieu.